presenciando la llegada de los hermanos indígenas canadienses. Petit à petit, nous avons oublié notre culture. Vous le savez, la mamacoca a été désacralisée, puisque aujourd'hui dans mon pays, on l'appelle de la cocaïne, qui est une drogue féroce dans ma communauté. Beaucoup de jeunes consomment cette drogue, et c'est la raison pourquoi je suis venu dans votre pays, dans votre village, pour comprendre l'histoire de la mamacoca et pour voir aussi la plantation de la mamacoca. Miigod nimshum kiwichiak eninaskumwak mashikiwatsiwin kichimirom matsiakunut nuchmik nigishenimshum nanik eninaskumwak chitema kijishwertigak miigod. Je suis né dans cette forêt. Ma mère ramassait la mousse qu'elle trouvait autour de ces arbres pour faire mes couches de bébé. Depuis mon enfance, elle m'a appris que les plantes peuvent soigner. Avec le temps, j'ai compris que cette forêt nourrit le corps, l'esprit, la langue et la fierté de mon peuple. Aujourd'hui, je suis inquiet. Nos jeunes fréquentent de moins en moins Nitaskinan, notre territoire. À ceux qui viennent, il faut leur apprendre notre culture et notre spiritualité. Ils doivent se préparer pour marcher dans un monde de plus en plus différent du nôtre. Un monde où la drogue détruit de jeunes vies. Nues niuchi hepen domidak gini bet ganande ostoksik kiju puin kiagwanichi de jamugwende Kijiyama da kinoptaman. Kiji kayendo to igne digi mushumnok. Eta tsokat kinerge rois jiwe magic la mamacoca. Tanishna gwanigne de wiro magani de mijimishka guk magani neru. Karga doku guk neru. Usmada kera nono ata hari jugotsni harabjagi nono agajent kadagine cocaine. Ngojani ke kera no dagam stari mi guk. Kam chijigi de goshkini gimi no gishkoshi mi no kan shona chigu jigjani heru. Neru jom matsu nar mujigadik. Ego de tikskektaman da tangish jiruetaman. Tangishim squak. Parler à la radio me permet de rejoindre nos 3 communautés Adikamek. La cocaïne produite dans des pays si lointains arrive dans nos villages et dans nos maisons. Comment une plante considérée sacrée fait tant de mal? Upiroga inikajgatiki. Egutigi macha chitswan. Yegat nugustendegi ijmachain. Onjanis char mutamanne. Gishat miki virogichi mukwer mukuku. Akandegi jishnaguzik egumaga chitik. Nishumnashtagan devrangaitun. Minachunga begyon. Dosman da bak. Duyulu oldu bırak.
Nijumnashtag. 15 Boudou. Nemushum. Engonagimushum. Engonaki moshomno. Le chant de mes ancêtres et de mon petit enfant vont m'accompagner lors de mon voyage au Pérou. C'est ici que je dois rencontrer Nelson Palomino, le leader des agriculteurs de la feuille de coca. Bienvenido. Bienvenue. Bienvenido. Bienvenido. Le Pérou te souhaite la bienvenue. La bienvenida. Es un hermano Tu es un frère indien pour nous. indígena. Comme preuve et comme témoignage, Testimonio de esto. je t'offre des feuilles de La coca. hoja de coca, parte Elles de font la partie de notre culture, témoins de nos ancêtres. ancestros. A través de Grâce esto, à ces feuilles, subsistimos nous subsistons et pouvons faire face à la pauvreté. poder enfrentar a la pobreza. Te ofrendo. Tenlo esto. Miigwech, de taog ni mo shomak, eki bewi tirijik, ki jishwer tago si jik, uhe nibish, mi jim nibish, ego magawi si miret tamak, unot uhe ga jishwer tago si ak, ki jita bacha mustogi ni mo shomak. Miigwech, voilà. Gracias. Les grands esprits qui sont en haut veulent que ton peuple et le mien soient réunis et que nous marchions ensemble. De cette façon, notre culture survivra, nous serons plus forts et nos enfants marcheront comme nous. Mon frère, nos ancêtres doivent être contents de savoir que nous pouvons partager nos connaissances. Je suis content que les plantes sacrées des Andes et du Nord se rencontrent. Je crois que ça fait partie de la prophétie de l'aigle et du condor. C'est la rencontre des autochtones du Sud et du Nord. Nelson m'a suggéré de rencontrer Pedro, un laya, un leader spirituel. Il va me montrer l'importance de la feuille de coca dans leur vie. Pedro travaille à décoloniser la culture et la spiritualité du peuple Huanca. Pour survivre à la conversion forcée imposée par les Espagnols, les Autochtones ont intégré le christianisme à leur propre cérémonie. Aujourd'hui, les jeunes comptent sur des aînés comme Pedro pour réapprendre leurs traditions, la même démarche que nous jeunes au Canada. Huancayo est une ville vivante. La qualité et la diversité de leur artisanat me fait découvrir un peuple créatif. Bien que nous sommes deux peuples différents, nos tambours se rassemblent. Ici, il y a la fête de Santiago et l'on joue comme ça. Je n'ai jamais vu autant de visages autochtones dans les rues. Je crois reconnaître un cousin, une tante ou des voisins de mon village. La feuille sacrée est la reine de l'univers, la reine de nos cœurs, et nous partageons nos sentiments. Elle calme notre tristesse et nous la mâchons avec beaucoup de tendresse, la petite feuille sacrée. La vendeuse me dit que la feuille de coca que l'on achète ici est cultivée dans la région de Pichari. Ahí tiene, gracias. Ya. Cigarros.
Pedro a préparé un horaire rempli. Nous allons visiter plusieurs communautés. Les autorités de Tragadero ont appris la raison de mon voyage au Pérou. Ils m'ont invité à participer au rituel communautaire de la Mamacoca. Après tout, ça fait environ 5000 ans que ce peuple utilise la feuille de coca pour les harmoniser. La rencontre est très formelle. Avec des mots chargés de respect et de poésie, on m'a souhaité la bienvenue au nom de la Mamacoca. La coca es el consejero fiel del hombre, de la humanidad. Casi todos chachan coca acá, de repente yo poco. Les paroles de l'aîné m'ont marqué. Pour lui, la coca est une bonne conseillère. Bien que dans la communauté, presque tous la mastiquent. Elle ne fait pas mal à personne. C'est quand la feuille est transformée en drogue qu'elle fait mal, dit-il. Antes de poder iniciar a trabajar, tenemos que repartir la coca a todos los comuneros. La feuille de coca rassemble la communauté, explique le président. Avant de commencer les travaux, les gens mangent la coca ensemble. ¿Cómo está la coca? ¿Cómo está dulce? ¿Cómo va? Ici, les décisions communautaires ou familiales sont guidées par la Mamacoca. S'ils veulent savoir l'avenir, ils demandent à la coca. La position des feuilles, son goût amer ou douce, révèle si les décisions prises seront bonnes. Comme l'aîné le disait, la feuille de coca est leur meilleure conseillère. C'est un honneur de danser avec la grand-mère. Ici, les gens disent que leur vitalité, ils la doivent à la feuille de coca. Depuis mon arrivée au Pérou, je mange la feuille de coca. Je ne sens pas d'effet négatif et en aucun moment, je n'ai pas senti l'urgence d'en avoir plus. C'est un stimulant, comme une bonne tasse de café. La feuille n'est pas un narcotique. Avant mon départ, j'ai reçu une belle surprise. La communauté de Tragadero a décidé d'ériger 2 colonnes au centre de leur parc qu'ils construisent. Une pour la feuille de coca et l'autre pour un symbole Adjikamekw. L'agriculture est la base de l'économie de la région. C'est pour ça qu'avant de planter, il est important de faire le rituel pour la mère terre. La famille Sanchez, avant d'ensemencer les pommes de terre, prend le temps de mastiquer la feuille de coca et de choisir 3 feuilles. Ces feuilles sont offertes à la mère terre. Allô? Oui, Patrick. Aujourd'hui, mes gars de 3200 mètres d'altitude. Tiama, je peux te non. Miao, Matinacha. Je t'ai ton c'est pas non. Pero il y a des pays pour t'embrin.
4000 mètres au-dessus de Mibriac. Ngi kiputam brin, kirgitsengi kiushkebrin. Wine tota imagzengi tigwine dangujan ka kimir ko abanza ki ben sai ko abanza de abema Jibriac Lima. Ngi shermi gwitan. Anu heja ma ka tjar mo mogdali fay de coca, ngujan ka ki wichita. Mais quoi t'aimes je peux que aimer bien dans moi dans les gars benda d'optement dans des benda que t'es quelque chose qui a du quoi tu viens objet parce que nous les révisions de parce que nous n'gin dormant et qui que quoi tu me tan win hero et der machanero les feuilles de coca. Votre honneur, est-ce qu'il y a des gens qui ont été envoyés en prison seulement en mâchant les feuilles de coca? Aucunement. Ce n'est pas un crime. Jamais personne n'a été accusé ou incarcéré pour avoir mâché la feuille de coca, ni pour cultiver la feuille de coca. Tout comme d'autres peuples qui boivent du whisky ou de la vodka pour socialiser, dans notre culture, nous mâchons la feuille de coca. À la naissance de quelqu'un, nous devons mâcher la feuille de coca. À la mort de quelqu'un, nous devons mâcher la feuille de coca. Lors du mariage de quelqu'un, nous devons mâcher la feuille de coca. Et quand nous devons rencontrer un ami comme toi, nous devons également mâcher la feuille de coca. Ce n'est pas un vice comme nos ennemis le croient. Généralement, la feuille sacrée propre aux cultures de l'Amérique latine est une chose. Et, j'insiste, l'exploitation illégale de ces feuilles de coca en est une autre. Nous ne comprenons pas. Comment est-ce possible qu'il y ait des gens qui consomment la chlorhydrate de cocaïne ou des drogues? Cela nous semble irrationnel quand on peut simplement la mâcher. Et c'est mieux pour la santé. Coca quinto, chai, hoja redonda. Sigue. Coca quinto, chai, hoja redonda. Coca quinto, chai, hoja redonda. Ansia chanki no javitaita. Je commence à comprendre l'importance de cette feuille de coca pour le peuple qui vit dans ce pays. Donc elle fait partie aussi de leur alimentation, que ce soit au niveau de la pharmacologie culturelle. Ce qui est très intéressant aussi dans leur explication, dans leur information, c'est que de plus en plus au niveau de la science, au niveau du monde moderne, on découvre ses qualités. C'est ça que j'ai compris. Dans nos communautés, nous avons énormément de difficultés avec la toxicomanie. Comment utilisez-vous la feuille de coca dans votre travail? Selon les observations médicales, les gens d'ici qui utilisent la feuille de coca depuis des centaines d'années le font pour travailler davantage et jamais pour abandonner le travail ou revendre leurs outils. Il y a 15 ou 20 ans, j'avais fait une étude avec des feuilles de coca moulues utilisées comme tisane de coca, connues aussi comme mate de coca, qui contiennent de la cocaïne et qui peuvent être achetées librement. C'est comme les patchs de nicotine qui sont utilisés pour combattre la dépendance au tabac ou la méthadone pour combattre la dépendance à l'héroïne. Je crois que la méthode est révolutionnaire car elle va précisément contre la tendance actuelle qui cherche à éradiquer la coca au lieu de l'intégrer dans la science. Les pays qui interdisent et questionnent le plus les produits de la coca sont ceux qui ont le plus de chercheurs favorables à l'utilisation de la coca. Professeur, comment l'Organisation des Nations Unies interprète les feuilles de coca? Pour le moment, a été interdit, on ne peut pas la vendre au marché international, on ne peut pas faire l'usage
en dehors des pays andines, parce que la tradition justifie ici l'usage. Depuis les années 60, la feuille de coca est sur la liste de substances prohibées des Nations Unies. Ça ferme le marché international à tous les produits qui contiennent la feuille de coca. C'est dommage, car une étude de l'Université d'Harvard souligne la valeur des éléments nutritifs de la feuille de coca. Elaboramos aquí muchos productos con coca, desde harina. Dans cette boulangerie, la feuille de coca est transformée en nourriture. Spaghetti, pain, gâteaux, muffins, barres énergisantes et même des bonbons arrivent peu à peu dans le marché. Le produit le plus vendu ici est la farine de coca. Embolsamos, acá por ejemplo hay 50 gramos, ¿no? Y los ponemos así, ponemos un folleto de estos en el cual informamos a las personas sobre las bondades de la coca, ¿no? Tanto en la forma de harina, algunas recetas, tablas nutricionales, historia de la coca. Acá pueden ver, por ejemplo, cómo ya vamos incorporando la harina de coca en lo que es galletas, panes, queques, como también, por ejemplo, el pan. Agréable. Délicieux. 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 Ah, délicieux. Est-ce que monsieur croit que je peux l'importer au Canada? Le problème, c'est que la loi internationale interdit le commerce de la feuille de coca en toutes les formes. Alors, peut-être ça va être difficile pour le moment. Le propriétaire Manuel Seminario achète la feuille de coca qu'autrement serait utilisée à d'autres fins. Il dit que les agriculteurs en sont fiers, car leur produit sert à l'alimentation. En sortant de la boulangerie, j'ai rencontré deux dames qui achetaient la farine de coca. Hace más o menos 45 años que yo sufría con dolor a los huesos y... Madame Elvia l'utilise depuis 5 ans. Elle n'a plus de douleur aux os grâce aux propriétés analgésiques de la coca. Me ha vuelto muy fuerte. C'est la nutritionniste Maritza Vera qui a recommandé la farine de coca. J'ai donné la farine de coca à mes patients qui souffrent de dépression, de stress, d'ostéoporose, d'arthrite. Et dernièrement, je l'ai utilisé pour ceux qui souffrent de l'Alzheimer et du Parkinson. Et j'ai eu de bons résultats. Une cuillerée de farine de coca fait du bien, car elle est un analgésique et un anti-inflammatoire puissant. Madame Vera travaille maintenant avec des physiothérapeutes, des spécialistes des os et des centres des soins de longue durée. Ça me donne beaucoup d'espoir pour mon peuple. J'ai compris que la cocaïne ne fait pas partie de leur culture. Dans les communautés, je n'ai pas vu un seul toxicomane. Ce que j'ai vu ici, c'est du respect pour la feuille de coca. Comme elle est bénéfique, j'ai décidé d'en apporter pour mon épouse qui souffre d'arthrite. L'ambassade du Canada à Lima m'a déconseillé de le faire car elle est considérée illégale. Dans la région de Huancayo, il y a beaucoup de constructions anciennes. Pour entrer dans un site sacré, il faut communiquer avec les ancêtres et les esprits de l'endroit. La feuille de coca fait le lien entre tous.
Esto es el alma de mi pueblo, el espíritu de acá de Arhuaturo. Para liberarse. Kibeltuinan! Nimo somnanak! No komnanak! Miigwet! Kaki nagatamuyak! Kiskinoma gawet! Miigwet! On s'en va vers cette vallée là-bas. Allá vamos a ir. Nous sommes en route vers Pichari, le village à Nelson. Les routes ciselées au flanc des montagnes rendent nerveux aux plus braves des Atikamekw. Ici, on peut prendre 7 heures pour faire 200 kilomètres. C'est à Pichari que je vais rencontrer les cocaleros, ceux qui cultivent la feuille de coca. Est-ce qu'ils comprendront le problème de la cocaïne chez nous? Presenciando la llegada de los hermanos indígenas canadienses. Asimismo, los dirigentes de cada copa se están acercando para hacer honores de recepción. El señor Nelson Palomino, secretario general de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú. Fuertes aplausos. Bienvenue, Charles, dans la vallée d'Apurimac et dans le district de Pichari. Nos frères indiens quechua te souhaitent la bienvenue au nom de la Mama Coca. Bienvenido, el micrófono es tuyo. Tan aispariakline nudenamnak. Egoto gabeijin doptamak. Egoto deijit kok, kijin sotstamak, kijikimstamak nieninan kijimirumatsiak. Aujourd'hui, dans mon pays, nous vivons actuellement des difficultés sociales. Et ces difficultés, c'est au niveau de la toxicomanie. Et c'est la raison pourquoi je suis venu dans votre pays pour comprendre l'histoire de la Mama Coca. Yo campesino, hermano, y con una regalo un papá. Hoja de coca. Los que siembran la hoja de coca se hacen presentes. La mano lo tiene ahí de tanto cosechar coca. Au Pérou, il y a 60 000 familles qui cultivent la feuille de coca. Selon le gouvernement, cette région produit 5 fois plus que l'usage traditionnel demande. Leur déduction est que la majeure partie de la récolte est destinée au narcotrafic.
Accusé d'apologie au terrorisme, Nelson a passé 3 ans et demi en prison. Les agriculteurs ont organisé des manifestations, des marches et des grèves de la faim pour exiger sa libération. À sa sortie de prison, Nelson a créé Koshka, un parti politique dont le symbole est la feuille de coca. Les médias présentent Nelson comme un possible candidat présidentiel pour 2010. Les années en prison ont été très difficiles pour toute la famille. Quand Nelson a été en prison, comment ça a été pour toi? Cela a été très dur. Et en plus, j'étais enceinte de 2 mois. Cela a été très difficile pour moi. Il y avait quelques agriculteurs qui m'aidaient, qui me donnaient de l'argent. Malgré tout, mon fils et moi avons lutté. Et avec l'appui des gens, on a pu s'en sortir. On a fait beaucoup de sacrifices. Coca. La feuille de coca doit contribuer peu à peu à l'essor de l'économie de mon pays. La feuille de coca n'est pas coupable d'être une feuille de coca. Elle est diabolisée parce que la feuille est transformée en drogue. Ce n'est pas la faute de l'agriculteur, mais plutôt celle de celui qui la transforme. Il n'y a pas de loi sévère contre le narcotrafic ni contre les producteurs de produits chimiques. C'est pour cela que ça nous fait de la peine de voir cette plante menacée de disparaître. Cette plante est pour toi. Garde-la, apporte-la comme si c'était quelqu'un de la famille. Lors de son transfert à une autre prison, la voiture qui le transportait s'est accidentée. Il porte encore des séquelles. Combien de lots de plantation qu'il a travaillé? En ce moment, je n'ai pas de plantation de coca parce qu'avec le problème de la subversion, mon frère a disparu ou a été tué là-bas. Alors chaque fois que j'arrive à la plantation, je me souviens de mon enfance, de mes frères, et je ne peux pas travailler. Voilà. La violence politique qui a frappé le Pérou dans les années 80 a fait plus de 70 000 victimes, des Indiens pour la plupart. Pris entre 2 feux et pour échapper au conflit ou à la pauvreté des régions andines, beaucoup de familles se sont réfugiées ici et sont devenues des cocaleros. La salle communautaire a été bâtie grâce à la feuille de coca. Ici, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Sans industrie et très peu d'appui gouvernemental, ils cultivent la feuille de coca. En regardant les gens d'ici, je ne vois pas de signe de richesse attaché au trafic de la cocaïne. Cette mère de famille me montrait ses plantes de coca asséchées par des herbicides. Ces produits chimiques, utilisés pour la fumigation, contaminent les sources d'eau, les plantations de bananes, de manioc, de papaye et de café. Elle me demande de dénoncer cette situation. Son témoignage est touchant. ¿Qué de coca? La hoja de coca no es cocaína, este es alimento para nosotros. Con esto, este es nuestro desayuno, nuestro almuerzo, nuestra cena. Mientras en otros países los niños se alimentan de leche, nosotros con esto sobrevivimos, con esto alimentamos a nuestros niños. La production de cocaïne demande des produits chimiques et beaucoup de feuilles de coca.
Les Ashaninka sont les premiers habitants de cette forêt. Ils vivent de la pêche, de la chasse et de l'agriculture. Nelson reconnaît que les cocaleros occupent le territoire traditionnel des Ashaninka. Sembramos coca, ese hacemos acuico. Le chef du village raconte que depuis la nuit des temps, ils plantent la feuille de coca. Ils en ont besoin pour travailler. Il accuse le gouvernement d'attaquer la coca avec des champignons qui rendent malades les enfants et les animaux. Como viene otro país que lleva ese mensaje. Les paroles de la dame sont percutantes. Elle dit que des hélicoptères arrosent des pesticides sur leurs champs de coca, tuant aussi les ananas, les maniocs et les bananes. Elle est très inquiète pour l'avenir des enfants. En écoutant leurs histoires, je me sens mal. La consommation de cocaïne entraîne cette répression contre la feuille de coca. Dans la lutte contre la drogue, les enfants Ashaninka et leurs familles en sont les victimes. Pour ceux qui consomment de la cocaïne au Canada, se rendent-ils compte de ça? Le paysage de la forêt amazonienne est unique. Nous sommes en route vers les plantations de coca. Je voulais tellement le voir. Le gouvernement affirme que cette région cultive 15 000 hectares de champs de coca. Il estime que le pays n'a besoin que de 9 000. Il accuse les cocaleros d'alimenter les laboratoires clandestins de cocaïne. Cette activité est illégale et néfaste pour l'environnement. Les produits chimiques utilisés sont rejetés dans les rivières et les sources d'eau. Matsivina kishwetta kusiak. Ego magakaisik skinamu ibiti mushamnanik. Sistema. Kitshvermidak. Ni bishkaisik stertagonik kevio. Ichim square mujik. Iji squertikik. Shibnejik. Evi matchtajik kevio stertagusina. Oh, migoch. Migoch. Botanel. Calcula 4 dedos. Ce geste a été fait durant des milliers d'années, jusqu'à aujourd'hui encore d'une façon manuelle. Je souhaiterais que mes jeunes dans mon village puissent vivre cette expérience. Ça va vite avec mes souliers de pointus de 11. Si on le faisait ensemble, ça irait plus vite. Et je suis certain quand ils vont faire la cueillette de ces plantes médicinales, ils vont ressentir ma présence, l'esprit que j'ai apporté à cette terre. Ce que tu viens de faire, c'est un principe de fraternité. L'esprit de ton peuple va rester à Pichari, dans toute la vallée, et l'esprit de nos ancêtres est ici parmi nous. Je voudrais demander à M. Colibri où il va vendre ses feuilles de coca ou s'il arrive aussi des personnes louches qu'il demande pour qu'il leur vendent.
Sí, una parte vendemos a Enaco, una parte también vienen a ser negociantes, todo tampoco no nos recibe el Enaco. También los restos vendemos a los que llevan a la sierra, a los negociantes. La cosecha se va a la mitad, una parte se queda para los alimentos de los niños, también el remedio. Yo como joven estoy muy agradecido por su visita a ustedes. Pendant mon voyage, j'ai rencontré beaucoup de jeunes. Le fils à Nelson parle comme un leader. Son message pour les jeunes de chez nous est clair. Lui et les cocaleros sont déterminés à défendre la coca. Parce que des enfants et des jeunes comme lui sont nourris grâce à elle. Il espère que les jeunes au Canada vont comprendre que la coca n'est pas une drogue. Nous sommes tes frères et tu laisses un grand exemple ici. La tâche est très difficile. La lutte va continuer car tous dépendent de cette feuille. Nous savons qu'elle est menacée. Nous nous sommes engagés pour la défendre. Nous sommes prêts à offrir nos vies s'il le faut. Le système et le gouvernement ont commencé avec moi. Ils vont probablement continuer avec mes frères. Tant que je serai debout et en vie, je continuerai à défendre la Mama Coca. Aujourd'hui, je suis content d'avoir un frère qui va parler de la Mama Coca et de nous tous. Voilà une grande vérité. Je vais partager à mes leaders de ma communauté. C'est quoi un vrai leader que j'ai vu? Quand il protège la terre, les feuilles de coca et son peuple. De cette façon, quand un leader pleure, c'est comme ça aussi qu'il ensemence la terre. Llévale a tu país que si esta hoja que se ha liberado, industrializado. Por eso nosotros sientemos la hoja que es mejor. La hoja tenemos nuestra medicina. Esa es la medicina mejor que tenemos. Mais dans l'esprit, j'ai toujours cette responsabilité, ce devoir et cet engagement que j'ai pris avec le peuple et aussi avec le coca. C'est ce que, dans cet esprit, que je vais retourner au Canada et que je vais commencer à être le messager comme vos ancêtres m'ont reconnu comme un de leurs fils. Avant mon départ pour le Canada, Pedro a fait une cérémonie spéciale sur leur montagne sacrée du peuple Huanca. Ô Père Waitapayana, ta famille, tes frères, tes enfants sont venus vers toi. Accepte cette offrande que nous avons préparée pour toi. Notre frère Charles Coco est avec nous. Recevez-le. Parle avec les sages du Nord, au Père Waitapayana, de ce pays que l'on appelle Canada. Ils ont besoin de toi. Parle avec les montagnes, les rivières et les lacs de ce peuple. Son peuple a besoin de toi.
Donne-leur l'eau de la guérison et ton souffle de sagesse. Aide nos frères qui demandent ton aide pour retrouver le sentier de l'harmonie. Ô Père Waitapayana, protège nos frères et guide-les sur le sentier du salut. Envoie-leur un souffle de ta sagesse à travers notre frère Charles Coco. Je suis venu pour comprendre la feuille de coca. Ça fait environ 5000 ans que les autochtones des Andes l'utilisent. Ça fait autour de 100 ans que la cocaïne a été découverte en Europe. Et ça fait moins de 15 ans que la drogue est arrivée dans ma communauté. Je comprends mieux la différence qui existe entre la feuille de coca et la cocaïne. Je comprends combien cette feuille est sacrée, qu'on l'appelle tendrement maman.